Bonjour les amis de Bet Shoresh. Cette semaine, nous sommes dans la paracha Miketz. Miketz qui signifie à la fin de, après. Cette paracha va de Bereshit 41, verset 1, à Bereshit 44, verset 17. Nous n'allons pas parler des songes, nous n'allons pas parler plutôt de Joseph, mais plutôt de l'attitude de Jacob par rapport à la famine et la fameuse question, est-ce qu'il faut sacrifier une personne pour sauver le groupe ? En fin de compte, à un moment donné, lorsque ses enfants reviennent du premier voyage en Mitzraïm, les enfants donnent les paroles de Joseph, sachant qu'ils n'ont pas reconnu que c'était Joseph. Il veut qu'on y retourne avec notre fils Benjamin. Et Jacob dit non, je ne veux pas, après avoir déjà perdu un fils, plus Simon qui est resté en otage, une sorte d'otage là-bas, je ne veux pas perdre en plus le plus petit, Benjamin. Benjamin qui a la même mère que Joseph, le même père, mais aussi la même mère, et c'est le seul dans le cas. Et donc, Jacob refuse. Il va refuser pendant très longtemps. Et en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est cette question par rapport aux persécutions, par rapport aussi à la fête de Hanouka. Qu'est-ce que je dois faire pour sauver le groupe ? Les enfants sont revenus avec de la nourriture, et pendant un bon moment, la famille pourra manger. Quand ils sont revenus, c'est Ruben. Ruben qui a essayé de convaincre son père, s'il te plaît, fais en sorte que Benjamin puisse repartir en Égypte, et si tu le veux, tu peux même prendre mes 2 fils si jamais Benjamin ne revient pas. Voilà, ça c'est Ruben. Et Jacob refuse. Un an après, très longtemps, plusieurs mois après, on pense que c'est 1 an, les réserves s'épuisent. Jacob voit bien qu'il y a de moins en moins à manger et que toute sa famille est touchée, tout son environnement est touché. Et à ce moment-là, c'est Judas qui va venir lui parler et qui va le convaincre de laisser partir Benjamin. Les sages d'Israël se sont posé la question, les commentateurs et les sages. Qu'est-ce qui a fait changer d'avis Jacob ? Et est-ce que Jacob a eu raison de dire non au début ? Alors voilà ce que les commentateurs disent. La première tendance est de dire que, en fait, c'est Ruben qui a mal parlé au mauvais moment et d'une mauvaise façon. Les sages sont très sévères avec Ruben. Si vous lisez Bereshit Rabbah, 91.8, 91.9 notamment, il y a des commentaires très très sévères sur Ruben. On traite Ruben d'insensible. Et Jacob va lui dire, mais ne sais-tu pas que tes fils sont aussi mes fils ? En fin de compte, Jacob, d'une certaine façon, dit « Tu es vraiment stupide, tu me demandes de tuer mes petits-enfants. » Et voilà le commentaire de Bereshit Rabbah 91.8, 91.9. Mais Ruben dit à son père « Tu mettras mes 2 fils à mort si je ne te le ramène pas. » Bereshit 42.37. Rabbi Judas dit « Jacob répliqua « Mon premier-né est stupide. » Voilà le commentaire de Rabbi Judas. « Tes fils ne sont-ils pas mes fils ?» Bereshit 42.38. Rav Hanina et Rav Mérinos ont dit au nom d'Abba Nehorai, lorsqu'on faisait une judicieuse remarque devant Rabbi Tarfon, il disait « La fleur et son fruit ». Voilà, la fleur et son fruit dans la bouche du Rabbi Tarfon, c'est positif. En revanche, en présence de stupidité, Rabbi Tarfon disait exactement ce verset. Il récitait ce verset, la phrase de Jacob. Mon fils ne descendra point avec vous. Ne sais-tu pas que tes fils sont mes fils ? Et en fin de compte, Jacob a refusé parce qu'il voyait loin. Il était toujours dans la vision, la descendance, la construction du futur. Et la proposition de Ruben n'était pas sage par rapport à cela. Ruben voyait à court terme, Jacob voyait à long terme la vision du futur. Il était insensible, d'une certaine façon même insensible à la vision.
D'autres commentateurs, comme Rashi, comme Narmanide, sont moins sévères avec lui et disent plutôt que Jacob a essayé de repousser le moment le plus tard possible. Et c'est vraiment en voyant à la dernière limite que sa famille commençait à souffrir, que la descendance était en danger, c'est à ce moment-là qu'il a décidé de laisser partir Benjamin. Leibovitz dit même que dans le verset « nos tout petits », l'argument de Yehuda, c'est quand Yehuda va mettre en avant « nos tout petits sont touchés », c'est cela qui a touché le cœur de Jacob. Une fois de plus, Jacob a suivi la vision, la construction du futur, et il a pris une décision par rapport au futur. Et c'est ce qui lui a fait lâcher Benjamin. Narmanide et Rashi sont beaucoup moins sévères et pensent à peu près comme Leibovitz, que c'était le bon moment. J'aime beaucoup le commentaire de Leibovitz qui nous rappelle justement la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est exactement ça. Nous avons les lumières, nous avons les ténèbres. Nous essayons de remercier des personnalités dans les vidéos de Bet Shoresh cette année, des petites vidéos. Peut-être ça semble pas très spirituel, il y a beaucoup moins de vues. On parle pas du Midrash, on parle pas du Targum, du Talmud. Mais c'est très fondamental aussi. Il y a des hommes qui se sont battus, qui ont pris des risques par rapport à la construction du futur. Donc c'est aussi une façon d'être dans cette vision, les actions. Et quand Jacob décide comme action de lâcher Benjamin et de le laisser partir, c'est aussi une action rédemptrice, salvatrice, constructive, de même que toutes les actions qu'ont fait les hommes, qui soient déclarés justes parmi les nations ou pas, pour défendre Yerushalayim et Israël. La question plus large qu'on peut se poser, c'est comment nous pourrions réagir, nous, au XXIe siècle. Nous faisons partie d'une communauté physique, j'espère pour vous, si vous n'avez pas la possibilité virtuelle en tout cas. Nous sommes rattachés au peuple d'Israël par la foi. Nous sommes attachés à l'olivier naturel, Romains 9, Romains 10, Romains 11. Et la communauté est en danger. Votre groupe est peut-être en danger. Israël est attaqué. La communauté est attaquée. Des synagogues ou des centres culturels sont attaqués. Ou des personnes qui font la fête sont attaquées. Peut-être votre famille est attaquée ou vos meilleurs amis. Et qu'est-ce que l'on doit faire pour sauver le groupe ? Dans l'histoire d'Israël, surtout à partir des pogroms du XIXe siècle, quelquefois la question s'est posée. Est-ce que je dois sacrifier une personne pour sauver le groupe, ou est-ce que le groupe doit rester uni, quitte à disparaître tous ensemble ? Je ne peux pas sacrifier une seule personne. C'est une question qui se pose. Nous pourrons en reparler un jour, peut-être grâce à un témoignage d'un membre de Bet Shoresh qui a assisté à une conférence d'un otage frappant par rapport à ça. J'espère que nous pourrons avoir un témoignage là-dessus. Mais en tout cas, la question se pose. Peut-on tout faire pour sauver la communauté ? Et puis par rapport à la relation père-enfant, une autre question se pose. Est-ce que vous, en tant que père de famille, mère de famille, frère, sœur, je ne sais pas, peut-être vous êtes des parents adoptifs, je ne sais pas, est-ce qu'on doit être capable de tout faire pour que nos enfants, pour que notre famille survive ? C'est ce que Jacob s'est dit. Est-ce que je vais prendre le risque de perdre Benjamin, le frère des deux côtés, par Joseph en fait, de Joseph, pour sauver la famille entière ? J'espère qu'on ne sera jamais dans cette situation. Le Rav Emmanuel nous dit que dans le futur, il nous rappelle que dans le futur, les temps seront durs et peut-être, malheureusement, nous serons dans des situations comme ça. J'espère que non, mais si ça arrive, j'espère qu'on se souviendra de la décision de Jacob. Ce qui est frappant, c'est ce qui a guidé la décision de Jacob, c'est la construction du futur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver le groupe ? Est-ce qu'on peut sacrifier une personne pour sauver le groupe ? Est-ce que ça ne se fait pas ? Est-ce que c'est le groupe en entier qui doit se sacrifier ? Mais à ce moment-là, quid du futur ? Quid de la construction du futur ?
Est-ce qu'à l'inverse, une communauté peut se sacrifier et sauver juste un individu? Il y a des exemples multiples de personnes qui se sont échappées, des enfants qui se sont échappés du ghetto de Varsovie, par exemple, qui ont abandonné leur famille. Il y a même des personnes qui ont été sauvées par des gentils en Pologne ou ailleurs, qui ont abandonné leurs parents. Il y a même des parents qui ont laissé leurs enfants à des amis de confiance, qui les ont cachés dans des armoires à double fond et tout ça, et qui sont partis en sachant que eux allaient mourir, mais au moins un survivrait. Voilà. Donc évidemment, vous comprenez le lien entre Miketz, qui est lié au temps de famine, et la fête de Hanouka. Nous avons vu dans la vidéo sur Claude Lanzmann que les ténèbres, ce n'est pas une entité, mais c'est une absence de lumière. Et Miketz est rempli de l'absence de nourriture. Nous sommes dans une période de famine, dans une absence. Et quand nous sommes dans une absence, cette paracha nous pose des questions fondamentales. Que faire pour la famille? Que faire en tant que chef de famille? Voilà, donc je vous souhaite une bonne étude, une bonne fête de Hanouka. Et n'oublions pas dans les jours qui viennent, dans les 4 dernières bougies qui vont brûler cette année, de se souvenir de Miketz et de la décision de Jacob, de Yaakov. Et puis dans les prochaines Hanoukot, les prochaines fêtes, si le Mashiach n'est pas revenu d'ici là, n'oublions pas de toujours faire ce lien avec Miketz. Dans les périodes d'absence, il y a des décisions radicales à prendre, pas faciles. Jacob a attendu plusieurs mois avant de prendre la bonne décision, et nous verrons la semaine prochaine la conséquence de cette décision quand Benjamin va arriver en Égypte. Vous verrez, ça sera quelque chose d'incroyable. Bonne journée les amis, bonne étude. Et en avance, préparez un bon Shabbat.